Là, je comprends pas. On dirait ton nom. Hop. Ah, voilà. Vous me voyez? Bon, ben voilà, rebonsoir. Désolé, ça a coupé. Oui, apparemment, on me voit, hein, puisque je vois sur l'ordi à Chris, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bon. Bon, ben voilà, désolé, on a été un petit peu coupé, et je crois que c'est une mauvaise manipulation de ma part, hein. Ça vient pas de troll, ou je suis pas David, je suis pas David Schuller, je suis pas tout ça. Donc, non, non, il n'y a pas eu de troll, c'est juste que j'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai pas l'habitude. Alors, moi, voilà, vraiment, c'est important. J'ai envie vraiment qu'on fasse des choses entre nous. Comme je vous l'ai dit dès le début, hein. Je ne vais pas refaire le monde. Je vais pas m'attaquer à Macron. De toute façon, je suis pas à la hauteur pour ça, hein. Et puis, c'est pas vraiment intéressant pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens comme moi, qui ont un petit bout de parcelle qui ne sert pas, euh, ben, le partage, voilà, le partage avec d'autres, pour qu'on puisse communiquer entre nous, passer de bons moments, à la fin d'une récolte, faire un bon repas ensemble, un truc sympa. Comment vous faisiez à l'époque? Dans les années 80, moi je me souviens quand j'étais gamin, eh ben, t'avais les gens qui faisaient des repas entre eux, les gars qui bossaient, ils faisaient des repas entre eux. C'était super sympa, moi j'étais minot, hein, parce que je suis né en 73, donc je vous parle de ça, c'était au début des années 80, je dois avoir 10-11 ans. Eh ben, c'était super sympa, on se prenait pas la tête, c'était des moments conviviaux entre nous, et, et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que chacun reste chez lui, tout le monde est cloîtré. Euh, alors, pourquoi pas par la suite voir à trouver le moyen à plusieurs d'acheter un cochon pour se faire un bon barbecue, ou je sais pas moi, mince, comment on appelle ça, un couscous, ou peu importe, je veux dire. Mais trouver le moyen d'avoir des moments conviviaux entre nous, qui soient sympas. Aujourd'hui, tout le monde est enfermé, tout le monde est cloîtré dans son petit truc là, hein, et puis les gens ne se parlent plus. À l'arrivée, on sort le matin, c'est pour partir bosser. On se croise dans la rue, même on se regarde tous ben, comme si on était des ennemis. Oui, exactement, Fabien. Même en 90, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu regardes aujourd'hui, ça fait peur, quoi. Complètement d'accord. On a fait, toi tu le sais aussi bien que moi, hein, puisque tu m'as connu gamin, euh, on a fait des choses à l'époque, honnêtement, on les fait plus aujourd'hui, parce que les gens, tout le monde se regarde d'un mauvais œil, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a à me regarder de travers, qu'est-ce qu'il a à machin, et moi franchement, je trouve ça grave. Voilà, je trouve ça grave. À l'heure actuelle, l'être humain, euh, le mec, il est prêt à bouffer son voisin quand même, hein. Il est prêt à bouffer son voisin parce que dans sa tête, il est complètement paranoïaque. Si mon voisin me veut du mal. Non, il faut arrêter à un moment donné. Euh, bah toi, Fabien, qui me connaît bien, tu sais très bien que j'étais pas un ange gamin, hein. Exactement, oui, c'est ça. Mais c'est grave. Il faut arrêter, Fabien. Il faut arrêter que les gens. Moi, je fais pas gaffe à ça. Tu sais quoi? Je les regarde pas les gens. Je te le dis honnêtement, je les regarde pas. Je m'en bats les noix. Mais des fois, t'es obligé. Le type, il est tellement en train de te fixer en se disant, celui-là, il est bizarre, celui-là, il est machin, celui-là, il a une tête de mauvais ou quoi que ce soit, que ça t'attire l'œil, quoi. Mais il faut arrêter, oh. Faut arrêter les conneries. Moi, je vois pas les gens. Honnêtement, Chris, Fabien, quand tu connaîtras ma femme, elle te le dira. Jack, il file son bout de chemin et puis il s'en fout. Il s'en bat les noix, en fait. Comme on regarde de travers ou pas, rien à foutre. Mais franchement, je suis le premier, moi, j'arrive à la caisse. Là, tu vois, tout à l'heure,
Je suis passé, c'était à Inter, hein, je suis allé ce matin, chérie, oui, à Inter, et involontairement, je suis passé devant deux personnes. Quand je m'en suis rendu compte, bon, elles n'ont pas osé me le dire, hein, mais tout de suite, quand je m'en suis rendu compte, je dis excusez-moi, je suis passé devant vous. Les gens m'ont dit bah oui, un petit peu. Je dis bah excusez-moi, j'ai pas fait attention. Et je suis repassé derrière, j'ai attendu mon tour. Voilà, faut arrêter un petit peu les conneries. Les gens ils sont super agressifs. Ils sont agressifs, ils sont mauvais. Euh, c'est bon, c'est pas pour le petit quart d'heure où j'ai attendu de plus, je suis pas mort, hein. Oui, je sais que c'est nos politiques, mais les gens aussi, ils y mettent pas du leur non plus, hein, Fabien. Faut dire ce qui est, hein. Les gens sont agressifs par nature aussi, hein. Ah, c'est bon. Alors moi, tu vois, bah toi tu le sais très bien, tu le sais aussi bien que moi, étant gamin, on était un peu fougueux et tout. Ah putain, mais t'arrives à un âge où t'as plus envie de tout ça, quoi. Je veux dire, tu respectes ton voisin, tu te dis, ben voilà, lui il a sa vie, il m'emmerde pas. Ah, t'as le bonsoir Chris, de Fabien. Ah bah de toute façon, t'es devant Oui, ton ben, je ordi, l'ai ouais. envoyé en même temps. D'accord, ok. Euh, t'as, je sais pas, tu te dis ton voisin il a sa vie, tu le respectes, et puis ben toi t'as ta vie, il te respecte. Enfin moi je le vois comme ça en fait, hein. C'est vrai que là où j'habite, je suis pas embêté. Alors là où habite Chris, au début ils ont essayé de me chatouiller un petit peu, ils ont très vite été mis au pli, hein. Gentiment je leur ai dit, vous allez pas m'emmerder. Alors ils m'ont tous dit on est propriétaire, vous êtes locataire, oui, mais sauf que je paye, sinon tu payes mon loyer. Et là où j'ai ma maison, en fait, j'ai une maison qui est accolée à la mienne, hein. J'ai un voisin en direct, qui s'amusait d'ailleurs au demeurant à l'époque à foutre ses ferrailles sur mon terrain. Et ben très vite, je suis allé le voir, j'ai dit écoute, je vais te la faire simple, soit on va s'entendre, et je t'emmerde pas, tu m'emmerdes pas, soit on s'entend pas, et à ce moment-là, ça va mal se terminer entre nous. Il a très vite compris la chose, et c'est vrai que j'ai la chance, là où j'habite, de pas être embêté. Voilà, moi, à 3 heures du matin, je démarre mon groupe électrogène, mon voisin ne vient pas se plaindre, hein. Voilà. Bref. Cela dit, ça n'empêche pas, malgré tout, que je le respecte et que je lui demande de me respecter. Je veux dire, ça nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien. Regardez un être humain, regardez une personne. Moi, ce matin, là, quand je suis passé devant deux couples, tout de suite, j'ai reculé, je dis excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Puis voilà, je suis passé derrière, je m'en fous. Qu'est-ce que j'allais y perdre? Il y en avait un qui avait 3 articles, et il y avait l'autre qui en avait 10. Qu'est-ce que j'allais y perdre? Alors que j'en ai vu plein. C'est ma place. Ah, ça, c'est ma place. Oh, faut arrêter. Oh, calmez-vous. Les gens ne savent plus vivre. Seulement, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en vivant comme ça, d'abord, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, hein. Eh bien, il manque de respect à nos parents, à nos grands-parents. Nos parents, nos grands-parents, eux, ils avaient au moins un savoir-vivre. Ils avaient du respect. Là, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus aucun respect. Ils ont plus de respect. Ils essayent pas de s'entraider. Moi, je me souviens, ma mère, elle s'entraidait avec une voisine, avec un machin. Il y avait, il y avait de la convivialité, bordel. Ça ne coûte rien. On ne va pas mourir. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, bon, que je n'ai pas mis sur YouTube parce qu'elle était loupée, j'étais de travers. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo, vous savez que j'ai fait dans ma caravane, hein, et puis ceux qui l'ont pas vu pourront remonter mon mur pour la retrouver. Euh, Ça me coûte quoi, moi, de donner 10 mètres carrés à Pierre, 10 mètres carrés à Paul, 10 mètres carrés à Charles? Ça me coûte rien. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi, Fabien. De toute façon, tu connais un peu ma politique, tu me connais depuis que je suis gamin, j'en ai pas changé. Oui, non, mais j'avais bien compris. Non, non, mais tu préfères parler aux 5 qu'au con. Non, non, mais t'inquiète pas, j'avais bien compris ton truc. Tu m'as bien fait rigoler d'ailleurs au demeurant. Mais et voilà, ça coûte rien de prêter 10 mètres carrés à quelqu'un. De toute façon, c'est des terrains qu'on n'exploite pas.
ne sont pas exploités. Donc autant que ça serve à quelque chose, plutôt que de laisser... moi, ça fait, tu vois, comme je t'ai dit l'autre fois au téléphone, Fabien, la plus grosse de mes parcelles, celle qui fait plus de 1000 mètres carrés, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas tondue. Je préfère la prêter que les gens fassent leur jardin dedans, plutôt qu'elle serve à rien. Voilà, ça fera plaisir à des gens, et ça va pas me toucher dans mon quotidien, je veux dire. Bah, la partie habitable, la partie où il y a mon jardin, du moins je suis en train de faire mon jardin, tout ça je la garde. Mais l'autre partie qui ne me sert à rien, on clôture. Je file un coup de main à tout le monde, on clôture, tu vois. Et au moins chacun son petit bout de machin. Et à la fin, chacun se partage ses propres légumes. Je sais pas, moi, ça s'appelle de l'entraide. De l'entraide entre humains. Ah, c'est sûr, vous n'allez pas trouver une caisse automatique de Leclerc sur mon terrain, hein. Rassurez-vous, je vais pas la foutre à la sortie en vous disant passez ça là. D'abord, il n'y a pas de code barre hein, sur les légumes. Mais voilà, à un moment donné, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est vraiment le plus important, c'est que les gens arrêtent d'aller acheter des légumes pleins de pesticides et pleins de merde à Leclerc, arrêtent d'aller acheter leur viande à Leclerc et compagnie. Je dis Leclerc, moi, parce que c'est le Leclerc qui est à côté de chez moi, mais c'est valable pour Intermarché, Carrefour et tout ce que vous voulez. Hein. Euh, il est vraiment temps que les gens arrêtent de se polluer la vie, aller voir les producteurs du coin, se faire un petit jardin à chacun. Si tout le monde, s'il y a une bonne règle, voilà, toi tu y passes 1 heure cette semaine, toi tu y passes 1 heure la semaine prochaine, si vraiment les gens trichent pas, s'il n'y a pas de triche, qu'il y a une vraie convivialité, il y a moyen de passer des super bons moments. Et de pas être là comme on l'est ce soir, hein, excusez-moi, mais comme des cons derrière notre écran d'ordinateur. Voilà, après ça reste mon point de vue. Salut Magali, oui, oui, ça va, et toi? Eh bien, tant pis pour eux, Fabien, j'ai envie de te dire. Là, l'appel que je fais, si tu veux, c'est vraiment pour les gens de bien. C'est pas pour les trous du cul qui veulent rester dans leur coin, ben qu'ils y crèvent dans leur coin. Tu vois ce que je veux dire, Fabien? Euh, Moi, c'est pour les gens qui, tu vois, on se connaît bien tous les deux, hein, du moins on s'est bien connus, on s'était perdu de vue depuis 20 ans, hein, puisque Charles a 20 ans maintenant et que je t'ai perdu de vue juste avant la naissance de mon fils. Euh, mais je suis désolé, moi, c'est les gens de valeur comme toi, les gens qui sont prêts à donner, qui m'intéressent. C'est pas le trou du cul qui, oh ben, j'ai 3 centimes, je veux pas partager. Oui, Magali, j'ai lu ton message. Euh, voilà, quoi. Je veux dire, c'est les gens, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens comme nous, qui, qui ont un cœur, qui ont envie de partager, qui ont envie de donner. C'est pas le trou du cul qui veut rester dans son coin et que, j'ai envie de te dire, je vais même être vulgaire, tu vois, avec ses 5 000 euros, mais qui les bouffe, ses billets, qui en crève. Moi, c'est le gars qui a du cœur. C'est pas le gars qui a du fric qui m'intéresse. C'est le mec qui a du cœur, qui est prêt à partager. Et tu sais, on dira ce qu'on voudra, Fabien. Mais si t'as 5000 personnes qui ont 10 euros, elles valeront toujours une seule personne qui a un billet, qui a 5 000 euros sur son compte. Voilà. Non, je sais pas pourquoi, Fabien. Peut-être pour le foot, mais moi je regarde pas le foot, j'aime pas. Ce que je veux faire, Magali, c'est que les gens comme moi, tu sais, qui ont une petite parcelle de terrain, la partagent avec les autres pour faire des jardins participatifs entre eux, ce qui permet d'abord de la convivialité entre les gens, de plus parler à travers des écrans, parce que alors, ça c'est infernal, hein. Euh, et, euh, et qu'à la fin, tu vois, ils se partagent les légumes entre eux, ils font un bon barbecue, s'éclatent, enfin, recréer ce qu'on avait dans les années 80-90, comme disait tout à l'heure Fabien,
euh, où on se faisait des barbecues entre nous, voilà, tu vois, quelque chose d'humain. Quelque chose d'humain. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, faut pas être malhonnête, c'est plus humain. Hein. Les gens sont tous cloîtrés derrière leur ordi. Bon, ben nous aujourd'hui, du moins hier, on devait partir. Du coup, on n'a pas pu partir parce que le fils de Christ a été malade. Mais sinon, on devait sortir d'ici. J'emmenais même pas mon téléphone. Je vous le dis honnêtement, je l'emmenais pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Euh, pour moi, c'est une saloperie. C'est le seul animal à chanter les deux pieds dans la merde. Ça te ressemble bien, ça, Fabien, sortir ce genre de bêtises. Ouais, moi, enfin, pour moi, le coq, c'était plutôt le coq français parce que ça rapporte du fric par rapport au foot. Hein. Mais t'as raison. Non, mais voilà, Magali, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais un appel sur les gens en France, donc sur toute la France, qui ont des terrains. En fait, c'est sûr que si tu habites à Paris, je vais pas te proposer de venir planter tes légumes chez moi à Montélimar. Hein. Sinon, ça va te coûter cher le légume. Hein. Euh, mais en fait, que les gens qui habitent autour de chez moi viennent chez moi qu'on fasse ça. Les gens qui habitent autour de, je sais pas moi, de chez Fabien, Fabien est pas très loin de chez moi, mais admettons qu'il soit un peu loin. S'il a un bout de terrain, qu'il propose son bout de terrain et que les gens se regroupent, etc. En fait, de l'entraide entre les gens qui habitent pas trop loin, bien sûr. Hein. C'est sûr que moi, je vais pas faire 500 kilomètres non plus pour planter 3 tomates. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a moyen, dans chaque région, dans chaque département, de trouver des terrains qui sont libres, même, voire même à négocier avec les mairies. Hein. Les terrains dont ils ne se servent pas, pour les entretenir en les travaillant et en faisant un potager collectif. Voilà, moi je le vois comme ça. Après, si vous pensez que je dis des conneries, n'hésitez pas, dites-le moi. Hein. Peut-être que je suis peut-être trop humaniste. Peut-être que je crois encore au Père Noël, non, ça j'y crois plus, mais façon de parler. Mais je pense que si aujourd'hui on arrive à se regrouper et à s'entraider, on peut s'en sortir. Voilà. Voilà mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, tous, autant les uns que les autres. N'hésitez pas à me donner votre point de vue hein, aussi. Et puis, si vous avez d'autres idées pour s'entraider entre nous, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas, vous venez sur le groupe et vous venez même en MP hein, sur mon mur. Franchement, je suis prêt à tout entendre. C'est pas moi qui déciderai. Je lancerai un vote par rapport aux gens du groupe. C'est même pas moi qui décide. C'est chacun vote et ma part, elle vaut pas plus que celle de mon voisin. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et ça fonctionnera comme ça de toute façon, puisque toute décision sera votée par le groupe. Magali, elle parle d'acheter des terrains. Non, pas forcément. C'est des terrains qui Magali, j'ai pas appartiennent. les sous, moi, pour Non, t'acheter un terrain. non, c'est que les gens prêtent un morceau En de fait, leur si tu veux, terrain. voilà, Magali, pour t'expliquer un petit peu, moi, tu vois, par exemple, j'ai une maison, j'ai 2000 mètres carrés de terrain. En gros, j'entretiens 1000 mètres carrés de terrain pour mon propre jardin. Et l'autre 1000 mètres carrés, je m'en sers pas. Donc moi, je suis prêt à le prêter pour qu'on se fasse tous ensemble, les gens de ma région, qui peuvent venir, tous ensemble, un jardin participatif. Voilà. Ce qu'ils ont à acheter, c'est peut-être les légumes pour les planter, quoi. Voilà. Ah ben Fabien, là, je suis complètement d'accord avec toi, oui. C'est vrai que, franchement, là-dessus, je suis complètement d'accord. En France, on a tout pour s'autosuffire à nous-mêmes. Hein. Seulement, le français, ça, il l'a complètement oublié. Le français, aujourd'hui, s'il n'a pas son petit ordinateur Made in China, s'il n'a pas les légumes, les fruits du Maroc, les machins, les trucs, il est perdu. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Fabien. Là, on va complètement se rejoindre. Alors qu'on a exactement toute la technologie qu'il faut pour ça en France. Et on a aussi tous les légumes suffisants pour pouvoir manger. On a la viande suffisante pour pouvoir manger, etc., etc. Là, on va être complètement d'accord tous les deux. Seulement, on préfère aller acheter de la merde à Leclerc
qui vient, excusez-moi, hein, je ne vais pas critiquer les Espagnols, les Italiens ni personne, ma femme est italienne, hein, mais, euh, mais on va préférer aller acheter de la merde italienne, alors pas du petit producteur italien non plus, de la merde espagnole, de la merde du Maroc, du machin, plutôt que de produire ce qu'on est, plutôt que d'aller nous produire la même chose chez nous qui sera de la qualité. Ça, Fabien, on est bien d'accord. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça, Fabien. Le progrès fait que le voisin est toujours meilleur que nous. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Moi, je suis désolé. Rappelle-toi quand on était môme, hein, des jardins, il y en avait de partout, hein, dans Vaison, hein. Même dans le centre-ville, t'arrivais à trouver des jardins quand même, hein. Aujourd'hui, tu y passes, il n'y a plus que du béton, hein. Oui, et puis on, on achète tellement à Et puis attention, l'étranger. tu vas prendre une tomate à quelqu'un, il va te mettre un coup de fusil, quoi. On achète tellement à l'étranger que le producteur français n'arrive pas à vendre et du coup ils sont obligés de jeter des conteneurs Mais complets ça va de au-delà de courgettes ça, et tout Chris. ça, des pommes de terre. Par fainéantise aujourd'hui, le Français va aller acheter une saloperie à Leclerc parce qu'il est plus foutu de se planter 3 plants de tomates dans son jardin. Oui, et le producteur français, ils sont obligés de tout jeter dans les gros Alors conteneurs. là, tu parles des producteurs Oui, les gros agricoles, producteurs. les gros producteurs, oui, exact. Les gros producteurs français, ils sont obligés de tout jeter dans les Ben oui, conteneurs. parce que ils rachètent, tu vas acheter, excusez-nous, hein, parce qu'en même temps je parle à ma femme, mais c'est bien, c'est intéressant ce qu'elle dit. Euh, Tu vas acheter 1000 plants de tomates en France, par exemple, tu vas les payer 10 000 euros, tu vas les acheter en Espagne, tu vas les payer 3000 euros parce que les charges sont pas les mêmes. Oui, Donc, à ton avis, ils vont faire quoi? Ils vont aller acheter en Espagne. oui, voilà, mais du C'est ça coup, qui se passe. Du coup, ça plombe le marché français. voilà. Parce qu'en France, ce qui tue la France quand même aujourd'hui, c'est quand même c'est les taxes, hein. Hmm. C'est les taxes. Moi, tu le sais, hein, j'ai été patron pendant 8 ans. Quand j'ai reçu le RSI, rappelle-toi bien, à un moment donné, je te dis maintenant, je ferme la boîte, quoi. Ouais. Je ferme avant de couler. Faut pas être con non plus. Oui, c'était plus Là, je suis en possible. train de rouvrir une entreprise, puisque à côté de ce que je fais là, je suis en train de me rouvrir une entreprise. Je vais vachement réfléchir à comment je vais le faire et pourquoi je vais le faire. Parce que un service comme celui que je vais faire là, s'ils font appel à, c'est quoi à dire, hein, à des Roumains, s'ils font appel à des Espagnols, s'ils font appel à tout ça, eh ben, ils ont 2 fois moins de frais qu'en faisant appel à moi parce que j'ai trop de taxes à donner au gouvernement. Hmm. À un moment donné, il faut regarder les choses en face aussi. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins chers que nous. Ben oui, oui, Magali, trop de taxes. Complètement d'accord avec toi, Fabien. Oui, oui, on faisait pas de surproduction. Quand c'était le moment des tomates, c'était le moment des tomates. Et quand c'était le moment des concombres, c'était le moment des concombres. Et on faisait à côté de ça des petites conserves. On en conservait euh, dans les caves et tout ça. Et en effet, tu as raison. Ça fonctionnait comme ça et ça fonctionnait très bien. Et on était d'ailleurs, remarqué un truc au niveau gastrique, beaucoup moins malade que ce qu'on l'est aujourd'hui. Enfin, ça, moi, après, moi, je m'en suis rendu compte, hein, puisque je peux vous dire que l'hiver, je le vis pas forcément aussi bien que l'été, quoi, par exemple. Euh, et Magali, bien sûr, trop de taxes en France. Et résultat, alors on essaye toujours, tu vois, moi là, je suis en train de remonter une boîte euh, qui, je pense, va fonctionner, hein, sinon je n'essayerai pas. Euh, mais en même temps, ça me met à réflexion. Est-ce que je repars là-dedans? Parce que quand même, quand j'avais mon entreprise, j'avais une entreprise de multiservice que j'ai tenue 10 ans, hein, 8 ans exactement. Parce que sinon, il y a mes détracteurs, ils vont dire que j'ai triché de 2 ans. Que j'ai tenu 8 ans. J'ai ouvert la première, j'ai fermé la dernière, de toute façon, dans le bled où j'étais, hein. Maintenant, faut voir ce que ça m'a coûté en temps. Euh, Pas de vie de famille. Oui, oui, tout à fait, Magali, c'est ça. Excusez-moi, les gens.
Donc pas de vie de famille. Je bossais quand même, Chris pourrait vous le dire, hein, 17 heures par jour, donc 17 sur 24, vous imaginez que le temps de sommeil pour bouffer, pour prendre une douche, pour dormir, c'est quand même très peu. Et pour un résultat, ah oui, c'est vrai, on avait à bouffer, hein. Je vais pas dire le contraire, on arrivait à bouffer, je faisais entre 1005 et 1007 net par mois. Mais à 17 heures par jour, quand on fait un petit peu la déduction, oui, ben je sais, ma bibiche. Ouais, Mignol et Jérôme. Ouais, je sais, je bug, mais toi aussi tu bugs un peu des fois, donc rassure-toi, comme ça on est deux. Donc, non, pour être plus sérieux, euh, je bossais comme un malade. Je faisais 17 heures par jour sur 24. Je me levais le matin, j'étais crevé. Pour gagner, une fois tout déduit, 1 700 € par mois. Ben, à un moment donné, il faut dire stop, hein. Alors moi, j'ai pas dit stop. J'ai poussé plus loin, moi. Je suis rentré dans un boulot à l'Île-sur-Sorgue, donc en plus de mon entreprise, je suis rentré à la SPA de l'Île-sur-Sorgue, où je suis resté 1 an et demi. Et puis ben, il me fallait 1 heure le matin pour 1 heure et demie le matin pour aller bosser, 1 heure et demie le soir pour rentrer. Une fois que vous avez fait vos 7 heures, alors, avec les aboiements des chiens et compagnie, hein, parce que j'étais rentré là-bas pour reconstruire leur bâtiment pour les animaux et tout, parce que moi j'adore les animaux, hein. Moi j'ai mon loulou, je l'adore. Il est ici, Chris, elle a sa mimine, on l'adore. Voilà. Donc j'ai toujours aimé les animaux. Euh, donc je faisais 1 heure et demie le matin, je faisais mes 7 à 8 heures de boulot par jour, et je rentrais le soir, je me retapais 1 heure et demie de route. Jusqu'au jour où j'ai fait un malaise, et j'ai failli me casser la gueule en bagnole. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Faut savoir dire stop, j'arrête les conneries, quoi. J'avais parlé avec mon pote Fabien à ce moment-là, d'ailleurs, Fabien, on en avait parlé, où je te parlais de rouvrir, de reprendre un commerce, où tu me disais réfléchis bien et tout. T'avais pas tort, hein, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est con, mais on vit dans un pays de merde. Euh, Vous avez passé la quarantaine, vous êtes plus capable de travailler, mais vous êtes trop jeune pour la retraite. En fait, crevez, quoi, les gars. Crevez. Désolé, mais on n'est plus bon à rien, quoi. Alors que dans la réalité, je peux vous dire que moi, quand je fais des boulots, les jeunes, ils peuvent encore venir s'accrocher derrière, hein. Mais pour les patrons, ces pseudo-merdes, là où il faut du rendement, vous savez, puis c'est facile, hein, exploiter un gamin, c'est beaucoup plus facile que d'exploiter un gars comme nous, un gars qui a 40, 45 ans, c'est sûr que moi, il va pas me raconter des conneries, le gars, hein. Il est mal barré, hein. Mais le vrai problème, il est là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, une fois que tu as passé la quarantaine déjà, pour eux, t'es foutu. Pour la retraite, t'es trop jeune. Donc concrètement, crève au RSA. Ben moi, je suis désolé. Le RSA, je vais vous dire un truc. Je n'en ai jamais voulu. Chris, elle peut vous le dire. On s'est même engueulé pour ça. Je n'en ai jamais voulu et je n'en voudrais jamais. Je préfère encore me démerder à magouiller mes bagnoles, mes machins, mes trucs, que de profiter d'un système qui va me mettre dans une petite case, là, et qui va me dire, bouge pas, t'es le bon toutou, ça y est, toi t'es répertorié, voilà, t'es là, et terminé. Ça, c'est hors de question. Jamais de la vie je ne l'accepterai. Donc je n'ai pas le RSA, je n'ai pas de CAF, j'ai rien de tout ça. Moi, j'emmerde l'État et j'emmerde leurs appels et leurs conneries. Parce que pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une bonne façon de vous tenir euh, dans une cage. Voilà. Ça, c'est comme les gens qui arrivent à vivre en HLM. Moi, j'ai été en HLM à 11 m'en veuillez pas. Au bout de 3 semaines, l'HLM, il a pris feu, hein. J'ai pété une durite, ça allait pas du tout dans ce machin. Euh, et heureusement, à l'époque, je travaillais en mairie, où le maire, où le maire de la commune où je travaillais m'a dit, écoute, on va te trouver un logement avant que tu fasses brûler les autres HLM, quoi. Voilà. Parce que je ne sais pas vivre comme ça. Moi, quand je vais me coucher le soir, j'ai pas envie de voir le gars qui est au dernier étage en train de faire pipi, quoi. C'est pas mon truc. Salut Dani, comment vas-tu? Voilà. Après,
Je critique pas du tout les gens qui habitent en HLM, et puis même je leur tire mon chapeau, parce qu'il faut du courage. Hein. Donc voilà, ben, ces gens-là qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, l'idée de faire des jardins participatifs, c'est vraiment bien. Je vous invite à bosser avec le projet citoyen. Ben écoute, Marie, ce que je te propose, d'abord, on va pas se vous voyez, hein, je suis pas encore un pépé. Ce que je te propose, c'est tu viens voir en message privé et tu m'expliques exactement ce que c'est. Après, je verrai si moi j'ai envie d'y bosser ou pas. Ok? Voilà. Mais franchement, pourquoi pas? Je sais pas, je connais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Dani? Ah, toi, t'es à Pracontal. Tu habites Pracontal, Dani? Oui, ça va et toi, Dani? Allô? Vous me voyez toujours? J'entends parler. Allô? Est-ce que je suis toujours là ou pas? Je crois que je suis là, hein. Ah, voilà, merci. C'est gentil de me répondre. Bon, Marie, ouais, ouais, sans problème, ouais. Tu viens me voir en MP, on en parle, il n'y a pas de souci. Si c'est vraiment quelque chose qui va dans le même sens que moi, avec plaisir. Vous n'êtes pas obligé de vous exciter. Ah ben alors. Chris, son ordi, il a bugué. Alors je vois ma tête qui descend, qui monte, qui Oui, descend, mais qui ça, monte. c'est parce que moi, je suis en décalé par rapport à toi. Donc, c'est quand tu as vu que tu as bugué que ça a fait ça, en fait. Bon ben voilà, ben, j'ai le droit de me moquer de moi. Hein. Je fais rien de mal. Oui, c'est ça, je pédale. Ah oui. Ah, mais il n'y a pas que chez toi, ça fait pareil aussi chez les autres. Ben oui. Ben Dani, Dani, il n'y a pas de souci. Hein, si t'es à Pracontal, ben on peut se rencontrer. Ça nous permettra d'aller boire un café tranquille avec toi, ton homme et ta famille. Aucun souci. Hein. Euh, ouais, ouais, mais il paraît que je pédale. Ouais, t'as raison, Fabien. Ouais, je suis bien là. Non, mais c'est parti en brioche complet. Bon, alors, ce que je vous propose, j'arrête la vidéo, je la redémarre. Ça vous va? Parce que là, je vois sur l'ordi à Christ, ça part dans Non, mais la... là, elle a marqué tu es bien là, mon Jack. Non, pas chez moi, Jack. Donc, pour eux, ça va là. Pour vous, ça va? C'est chez moi que c'est parti en brioche. Fabien, est-ce que l'image est stable chez toi? Ouais, ouais, chez moi, c'est... En fait, c'est ton ordi, je te l'ai dit. Il date de Noël, chérie. Mais vends-le, c'est une merde, Voilà, ton comme ordinateur. réactualise. Ouais, vaut mieux. Ouais. Alors, je vous explique son ordinateur, il date de Noël. MDR, Fabien. Bon, ben, tant mieux. Si l'image est stable, tant mieux. Donc voilà, moi, ce que je propose, c'est vraiment un regroupement entre citoyens, entre êtres humains, hein, tout simplement. Le mot citoyen m'emmerde un peu. J'avoue que ça me fait penser un peu à la Révolution française. Ah, ça va mieux. Merci Fabien, super, et j'adore tes cœurs, hein, putain, alors là, je kiffe. Toi, le jour où je te vois, je te fais la bise. Hein. Ah, bon, plus sérieusement, je suis pour un rassemblement entre nous, entre êtres humains, et arrêter de se prendre la tête, faut pas écouter. Super, mais tant mieux, Fabien. Mais arrête, tu me fais lire et du coup, tu me bloques dans mes mots. Saligo. Là-dessus, non, plus sérieusement, voilà. L'idée concrète, merde, vous faites chier. L'idée concrète, c'est qu'on se regroupe tous par région. Je vois Jérôme, là, il y a pas longtemps, il y a un bout de terrain en face de chez lui, là, il me disait qu'il allait demander à la mairie si ils accepteraient de faire une petite parcelle de terrain pour faire un jardin. Ouais, il n'y a pas de souci, Dani. Voilà. Euh, Il y a moyen de s'arranger avec les mairies, se trouver des bouts de jardin, des machins, pour qu'on puisse enfin communiquer ensemble,
sans cette saloperie d'Internet. Franchement, excusez-moi, mais je vais être honnête avec vous, hein. J'ai Internet depuis 1998, donc vous voyez, ça remonte à loin. Euh, Moi, pour moi, à part être un outil, c'est une saloperie. Voilà. Je te fais penser à Coluche, Marie, bah tant mieux, c'est génial. Parce que j'adorais ce mec. Ça prouve que je suis un bon clown. Oui, t'as raison, Fabien. C'est vrai que ça me fait rire et puis ça me fait du bien. Par contre, qu'est-ce que je veux dire, Fabien? Par contre, du coup, alors mardi, t'es à la maison? Mardi ou mercredi, hein? Fabien? Fabien? Bon, j'irai voir ce qu'on s'était dit, ou sinon je te prendrai un MP. Je veux pas expliquer pourquoi, ça regarde personne. Mais enfin, je vais essayer de venir le jour où tu seras sur Vaison. J'aimerais bien qu'on se revoie tous les deux. Euh, donc voilà, bah, je crois que je vous ai un peu tout dit finalement, puis excusez-moi, vous m'avez un peu déstabilisé, ça fait plaisir, hein. Mardi, demain. Oui, ok. Eh bien écoute, demain je dois monter sur Orange. Ce que je fais tout à l'heure en MP, je te laisse mon numéro de téléphone. Comme ça, tu m'appelles demain matin, je te dis exactement où j'en suis. Si je peux, je reviens sur Vaison, sinon je t'attendrai sur Orange parce que je sais que tu montes sur Orange après. C'est bien ça, hein. Mais je serai là. Je vais me démerder, mais je serai là d'une façon ou d'une autre et tu me verras demain. Oui, j'ai vu, Dani. Mais en fait, demain matin, Fabien est sur Vaison et demain après-midi est sur Orange, si je me suis pas trompé. Donc, en fonction, parce que moi, demain matin, je suis obligé d'aller à Orange. Si j'ai le temps, je reviens sur Vaison te voir, Fabien. Si j'ai pas le temps, je t'attends à Orange. C'est pour ça qu'il faut qu'on se passe nos numéros de téléphone. Nos heures se déstabilisent. À 15 heures, je suis à Orange. Bon, je pense que je serai revenu d'ici là sur Vaison, mais juste par sécurité, en MP, tout à l'heure, on se passera nos numéros de téléphone, ok? Voilà. Là, c'était quelque chose d'important, excusez-moi, je comprends que vous ne sachiez pas de quoi on parle, c'est normal. Bon, voilà. L'idée, elle est quand même d'abord et avant tout de regrouper le peuple, qu'on fasse des jardins participatifs. Je veux pas entendu, j'ai mis 10 euros, moi j'en ai mis 5, toi t'en as mis 3, l'autre il en a mis 15. Ça a aucun intérêt. Oui, je sais, Fabien. C'est pour ça que je te dis, il faut qu'on se passe ton numéro de téléphone comme ça. Si je finis avant, je te rejoins sur Vaison. Et sinon, on se rejoindra à Orange au funérarium, ouais. Euh, et tu me verras demain, d'une façon ou d'une autre. Je passerai te voir parce que je pense que c'est important. Et, et que à ta place, j'apprécierais que les gens fassent comme ce que moi je vais faire demain. Voilà. Ça, après, ça reste notre point de vue à nous. Et bon, pour terminer, donc, je pense que les gens, c'est vraiment important. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Dani? Il est effacé, oui. Pourquoi effacer les conversations sur Messenger? Tu habites où, Magali? Parce que putain, vous êtes trop loin, les gars. Je sais pas, moi. Je sais pas où t'habites. Moi, je sais que tu me fous une raclée au jeu des mots. C'est tout ce que je sais de toi. Après, c'est pas bien grave. C'est qu'un jeu. Ah, mais t'es en Bretagne? Bah, en fait, oui, t'as raison. On habite très très loin. On est de l'autre côté, hein. Moi, j'ai grandi entre la Bretagne et le sud de la France. Donc, moi, je connais bien l'île d'Oléron.
Euh, mais le problème, c'est que ben, à la fin, quand j'ai dû faire un choix entre l'humilité et puis l'air de la Provence, eh ben, j'ai choisi la Provence. Voilà. Dany, Même si je suis originaire de Bretagne, puisque je suis breton d'origine. Par rapport à Facebook, mais on s'en fout de Facebook, on s'en fout de Messenger. Je vois pas, Dani, ce que tu veux me dire. Pourquoi effacer? On n'a rien à cacher, hein. Tu parles par rapport à moi et Fabien tout à l'heure, la conversation. Alors ça, c'est autre chose. C'est une conversation très fraternelle entre nous deux. Ouais, toi, tu viens de Vendée, Fabien, mais toi, je t'ai connu dans le sud. Ah, c'est la Charente-Maritime, exact. Oui, oui, tout à fait, Magali. Enfin bon, moi, j'ai bien connu l'île d'Oléron étant gamin. Euh, bon, bah voilà, mais m'en veux pas, mais je préfère le sud de la France. Voilà. J'étais gamin, d'origine bretonne, j'ai débarqué dans le sud, j'ai foutu mon bordel, j'ai fait plein de conneries. Et puis je suis resté dans le sud quand même, voilà, et puis t'as c'est fait pas ta petite compliqué. place. J'ai fait ma petite place dans le sud et tu vois, peut-être qu'un jour, et j'adore la Bretagne, hein, vraiment, c'est vraiment un endroit que j'aime plus que tout au monde, même si je peux pas y vivre quotidiennement. Toi, tu es Corse, Magali, ok. Euh, mais ouais, je crois que mon cœur, il est resté à Vaison-la-Romaine, en fait. Eh oui, oui, à Vaison. Exactement, Fabien. Ah, ben, Fabien m'a connu, j'étais un petit gamin, tu vois. Je faisais que des conneries. Moi, je volais tout ce qui bougeait, avec des airs toujours à être copain avec tout le monde. Euh, voilà, j'étais pas un gamin bagarreur, tout ça, c'était pas mon truc. Euh, mais je piquais tout ce qui bougeait, Fabien le sait très bien. Euh, et puis, ben, en fait, après, j'ai arrêté quand j'ai commencé à travailler à la mairie de Vaison-la-Romaine, entre autres, hein, Fabien. Ben là, j'ai arrêté mes conneries. Voilà, j'avais mon boulot, je me suis stabilisé, j'ai fait ma petite vie, ma petite popote, et puis je suis resté dans le sud parce que j'y suis bien. Même si je suis remonté un peu plus haut maintenant, parce que à Vaison, acheter une maison à Vaison, c'est horriblement cher. Si j'avais eu le choix, c'est à Vaison-la-Romaine que j'aurais acheté une maison. Voilà. Ah bon? Une mob à qui? Je vois pas de quoi tu parles, Fabien. Tu parles de celle de mon cousin, tu rigoles, mais j'ai mangé avec lui il y a encore, il y a 5-6 mois de ça. Celle de Mohamed. Qui dit? Ben ouais, mais c'était mon cousin. Il s'est pointé, il a frimé. Il fallait pas frimer, c'est tout. Merde. Mais t'as raison, Fabien. C'est vrai, en plus, le pire, c'est que c'est toi qui as morflé alors que t'avais rien fait. Je reconnais. Toutes mes excuses, mon pote. Mais ouais, mais écoute, c'était un petit peu la loi de la jungle chez nous, hein, quand même, hein. Alors, plus fort. Moi, avec ma mère, il y avait ma mère, mon beau-père, on habitait dans une cave, quoi. Faut appeler un chat, hein, c'était une cave, hein. Transformée en appartement, donc il y avait rien à bouffer, fallait se démerder, fallait. Et puis bah tout ça, moi je m'en plaignais pas, mais après, j'ai fait ce que je devais faire. Après, j'avais pas prévu, Fabien, que ça te tombe dessus. Ça, c'était autre chose. C'était pas prévu du tout. Mais je te le dis, Mohamed, tu sais qu'il a ouvert un restaurant à Vaison, hein. Il tient un restaurant. On s'est revus. Bon voilà, on en rigole aujourd'hui, tu vois. Puis j'en rigolerai même avec toi. Bon, désolé, c'est toi qui as pris les coups. Bah, tu me les as rendus, je te signale, hein, un soir, hein. J'ai pas oublié non plus, hein. Mais on se démerdait comme on pouvait, voilà. Mais malgré tout, tu vois, même si la vie était difficile, elle était un peu pourrie, hein, la vie qu'on menait étant gamin. Du moins la mienne, en tous les cas, moi je parlerai pas pour les autres, mais la mienne. Je trouve qu'on avait une meilleure vie qu'aujourd'hui, où aujourd'hui j'ai de quoi manger, tu vois.
Oui, je connais Dieu le Fils, Dany. Très bien même. Mais oui, vas-y, dis-moi, Fabien. Vas-y, demande, Fabien. Si sur l'ordi ça réagit avant mon portable, tu me dis, hein. Fabien? Bon, tu me demandes. Ah, voilà. Comment on est? Comment on est? Comment on est? Vas-y, continue, je comprends pas ta question là. Solidaire? Solidaire peut-être. Oui, comment on est sur une chaîne solidaire, oui. Vas-y, dis-moi. Et que l'on l'aide. Oui, oui. Qu'on aide les C'est un personnes. Bon, petit bah, mot par petit allez, mot. vas-y, crache ton morceau. Dis-moi tout. Non, j'habite pas Dieu-le-Fit, Dany. J'habite au-dessus de Montélimar. Et ma compagne a gardé notre ancienne maison à Valréas. J'habite à la Coucourde, moi, juste au-dessus de Montélimar. Vas-y, dis, Fabien, hein. Vas-y, j'attends. Mais avant, on te demande si avant t'habitais pas à Delphi. Non. Te trouver une jolie personne qui quoi? Tu cherches une femme? Il est con. Je crois que pour ça, tu m'as pas vraiment attendu, hein. T'as su te débrouiller tout seul, hein. Et puis je peux te dire que tu t'es sorti des belles nanas, hein. Je m'en souviens, hein. Après, te présenter des gens, oui, mais tu te débrouilles, hein. T'es un grand garçon. Ah, t'es excellent. T'es excellent. Ouais, ouais, non, mais sans problème. Si un jour on se fait une virée et que tu trouves une belle nana, il n'y a aucun souci, tu te débrouilles avec elle. Exactement, complètement d'accord avec toi, Magali, hein. Complètement d'accord. Si jamais aujourd'hui, si on n'est pas fichu, là je redeviens un peu sérieux. Si on n'est pas fichu aujourd'hui de s'entraider et qu'on reste chacun de son côté, ben on crèvera. C'est pas plus compliqué que ça. Toi, tu cherches un mec, Magali. Ben voilà, Fabien, je t'ai trouvé une femme. T'es un peu plus vieux que moi, t'es de 72, toi, je crois, Fabien, hein. Voire même peut-être un an avant. Il est con. Non, non, moi, je crois pas que je suis bon à rien, hein. Mais t'as le droit de le penser. T'es de quelle année, toi, Fabien? Ah, mais celle-là, je la garde, hein. Chris Vidal, on regarde pas, ça c'est à moi. Non, mais regarde, il y a Magali, t'es de 70. Ouais, t'as 3 ans de plus, oh, ça va, t'es encore jeune. Il y a moyen, t'inquiète pas, on va se faire 2-3 virées. À moins que Magali, elle me dise qu'il faut pas te toucher. Alors là, moi, dans ce cas-là, je t'emmène pas en virée, hein. Si elle est déjà amoureuse de toi. Ok, c'est bon, je suis trop vieille. Oh, t'es affreuse, Magali. Ouais, mais tu t'en fous du système. Le système, il prend les gens pour des cons. On sert tous autant qu'on est, Fabien. On sert plus à rien pour eux. Mais après, moi, j'en ai rien à foutre. Tant mieux que je leur serve à rien. J'ai envie de te dire. Parce que ça me ferait chier de leur rendre encore des services en plus, tu vois.
C'était quoi la question à Dani? C'était savoir si tu avais vécu à Dieulefit. Non, 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 Dani, j'ai pas vécu Ah ben, à Dieulefit. non mais je lui ai déjà répondu, c'est bon. Et en fait, j'ai vu que tu as zappé sa question, alors j'ai répondu à ta place. Excuse-moi, Dani. Mais en fait, tu sais, il faut le temps de répondre aux uns et aux autres. Non, non, j'ai jamais vécu à Dieulefit, non. Je connais bien et c'est sympa d'ailleurs, Dieulefit, hein. Mais non, j'y ai pas habité. Bon, Fabien et Magali, moi ce que je vous propose tous les deux, vous allez vous parler en MPA, hein, sur vos histoires. Ça regarde que vous. Moi je m'en mêle pas. Mais je suis ravi si jamais, tu te rends compte si en plus de ça, je reforme un couple dans le groupe, mais t'imagines la bonne pub pour le groupe, c'est génial. Oui, c'est clair, Magali, là je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, je vais répondre en même temps à ce que disait Fabienne tout à l'heure, hein. On n'est plus bon pour le système, de toute façon, t'as passé 25 ans, maintenant t'es mort pour le système, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc t'es bon de 20 ans à 25 ans et après t'es bon pour la poubelle, hein. Donc il faut surtout pas excuser leurs conneries. Ouais, y a pas de souci, Fabien, t'inquiète pas, Daniel comprendra très bien. Et puis ça fait du bien un petit peu de plaisanter. Je crois qu'on en a tous besoin aussi à un moment donné de se relâcher, bah voilà, d'arrêter de se prendre la tête parce que la vie elle est assez prise de tête comme ça et je pense qu'à un moment donné, faut savoir se relâcher un petit peu, plaisanter ensemble. D'autant que j'étais un petit peu inquiet pour toi, Fabien, parce que j'avais pas de nouvelles ces derniers jours. Donc, c'est- alors Fabien, bah écoute, tu lui poses la question, il te répondra. Ben on se demande, Magali, hein, on peut faire les deux, hein, tu me diras, hein. On peut faire et des jardins participatifs et agence matrimoniale si ça donne du bonheur, moi ça me convient très bien. Oui, mais Dani, moi, Macron, il dit ce qu'il veut, en fait. J'en ai rien à foutre. Oui, 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 je crois qu'il est temps que... Fabien, je suis d'accord avec toi. Et il est temps que... Bon, qu'on prenne les choses au sérieux, c'est une chose, parce qu'il ne faut pas les prendre non plus, il faut pas les prendre au dérisoire, hein, parce que ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est pas de la rigolade. Mais à côté de ça, il faut aussi que nous, de notre côté, on apprenne à revivre, à se faire des petits moments de plaisir, comme des barbecues ensemble. On se rejoint, on se fait un barbecue. Moi, je me souviens, plus jeune, Fabien a bien connu ça aussi, hein. On allait au bord de la rivière, on se faisait un petit barbecue, un truc sympa. Et ça, je crois que ça nous manque beaucoup aujourd'hui. De retrouver une complicité Voilà, et une solidarité entre les personnes c'est aussi. ça. On s'est laissé tous enfermer, excusez-moi, mais je vais être franc, hein, derrière un ordinateur dans notre maison et tout le monde est cloisonné chez lui. Et ça, c'est vraiment dommage. Et justement, il faut réapprendre aux gens à sortir de chez eux pour aller se faire un bon repas entre potes, un truc sympa. Euh, il n'est pas question d'aller se ruiner, on va pas bouffer du caviar, rassurez-vous. D'abord, j'en ai pas les moyens et puis je pense pas que vous non plus. Si vous en avez les moyens, moi je veux bien, hein, Une j'aime bien bonne le caviar, salade hein. sortie du jardin. Oui, je sais, Fabien, je sais bien, hein. Je sais bien, mais même entre potes, tu vois, se retrouver entre potes, tu vois, là, c'est, ça permet de passer une bonne journée ensemble, ça permet de décompresser une journée, de sortir d'Internet, hein, parce qu'Internet c'est une merde, hein, je vous le dis. C'est un bon outil de travail, mais à côté de ça, c'est une grosse merde et ça devient addictif pour les gens. Les gens ne savent plus s'en passer. Voilà, c'est ça. Mais t'as tout compris, Dani. C'est ça. Arrêtez de se prendre le chou. Voilà. On se file tous un rendez-vous. Tous les gens qui habitent pas loin de chez moi, par exemple, tel jour, telle date.
On se rejoint tous, chacun amène son petit truc, et on se fait une bonne bouffe et on se prend pas la tête. Alors, Magali, là, je vais te répondre. Non, je sais pas, Fabien. Magali, par contre, je vais te répondre. Il faut tous descendre dans la rue en manif. Les gens, là, je vais te donner mon point de vue. Je sais pas s'il va te plaire, mais tant pis. Euh, les gens, ils veulent reproduire un petit peu la Révolution française, tu vois. Tous dans la rue, on fait tout péter, machin et compagnie. Oui, sauf qu'on oublie un léger détail, hein. C'est que pendant la Révolution française, tous les êtres humains avaient un fusil chez eux pour aller à la chasse, hein, quand même. Qu'à l'heure actuelle, tu ne peux plus te le permettre. Si t'as pas un permis de chasse, t'as pas de fusil, hein. Moi, je suis désolé, j'ai pas de fusil chez moi. Euh, et que en face, les milices, donc les flics, hein, excusez-moi du terme, mais euh, ils avaient un fusil aussi qui se rechargeait un coup. Aujourd'hui, si on descend tous dans la rue, je fais quoi, moi, avec ma fourchette? Je lui dis en garde aux flics. À un moment donné, faut être un petit peu sérieux. L'autre, il a un flingue, il va tirer une cartouche, il va traverser 10 corps, et moi, je vais me pointer avec ma cuillère et mon cure-dent, quoi. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment la solution. Je les entends, les gens qui disent faut aller manifester, faut aller manifester. Et moi, je vais vous dire une chose. Admettons, on descend tous dans la rue. 64 millions quand même en France, hein. On descend tous dans la rue. Je vais te dire un truc. Ils vont dégommer 200 personnes avant qu'il y en ait un qui ait eu le temps de lever le petit doigt. Et tout le monde va se tirer en courant et tout le monde va rentrer chez lui. Donc ça sert strictement à rien. La seule solution, si vraiment on veut être efficace aujourd'hui, parce que je te dis pas qu'il faut rien faire, hein, Magali, hein. Mais la seule solution, si on veut vraiment être efficace aujourd'hui, c'est de se faire des réserves chez soi en bouffe, des vraies réserves, hein, de quoi tenir, je te dirais, d'une semaine à un mois, hein. Euh, Se faire des réserves en bouffe et surtout de ne pas bouger de chez soi. Si tu bloques l'économie du pays, l'économie se casse la gueule. Macron, il est plus suivi par Bruxelles et compagnie puisqu'il rapporte plus rien. Et là, on arrivera à faire quelque chose. Si on descend tous dans la rue, on va se faire bombarder la gueule. C'est tout ce qui va nous arriver. On n'a aucune chance. On n'a pas les armes. Et eux en face, alors, je vais même te la dire mieux que ça, tiens. Ils ont même pas besoin de nous foutre des flics en face de nous. Ils balancent deux trois avions, deux trois grenades là-dessous. Ils font péter 200 personnes. Et sans prendre de risque d'abîmer un des leurs. On fait quoi, nous? Coucou, je viens t'attaquer, j'ai mon cure-dent. Dans les banlieues, peut-être pas, mais peut-être, Magali. Mais il n'y aura jamais assez pour tout un peuple. Comprends ce que j'essaye de te faire comprendre. Oui, peut-être qu'il y a des Kalachnikov, des AK-47 dans les banlieues. Ça, c'est bien possible. J'ai fait l'armée, je sais me servir d'un flingue, tu vois. Mais il n'aura jamais assez pour tout le monde. Et en face, ils sont 10 fois plus armés que nous. La réalité, elle est là. Si tu me dis, on descend dans la rue tous ensemble, on n'est pas armés, en face les flics ils sont pas armés, flics armés et compagnie, hein, ils ont pas d'armes, euh, là je te dis ok ouais ben c'est la loi du plus fort, tu vois. Mais là le combat, attends tu plaisantes ou quoi? L'autre il va tirer une balle, il va rien qu'avec une balle il va te traverser 10 corps quoi. Et toi tu vas faire quoi? J'ai mon petit pistolet à billes. À un moment donné, il faut regarder les choses en face, hein. On n'a aucune chance. Si on descend dans la rue, on est tous morts. Je suis désolé, hein. Moi, je dis ce que je pense, hein. Je suis persuadé. J'entends, hein, moi, je fais partie du collectif du peuple en colère et tout ça.
Merci Marie et bonne soirée à toi. Et puis je te viens me voir en MP. On aura l'occasion de discuter un petit peu de ton groupe. Euh, Moi je suis le collectif en colère et tout ça, hein. C'est des jeunes de, de la fac et compagnie et ils sont loin d'être cons, hein. C'est pas moi qui vais les critiquer, tu vois. Seulement, ils planent. Je suis désolé de le dire. Ils planent. Si jamais on descend comme ça dans la rue, mais là, t'as pas d'homme fort en face d'une balle de femme à ça. Je suis désolé de le dire. Il n'y a pas d'homme fort là. Là, tu pourras mettre le mec le plus baraqué du monde. S'il prend une cartouche de FAMAS, c'est fini. Il n'existe plus le type. Un FAMAS, ça tue un homme à 1 kilomètre. 1 kilomètre 200 exactement. Un tir de FAMAS. Imaginez, ils le mettent en rafale. Ben tu vois, tu imagines une foule devant toi et tu imagines tout de suite 300 cadavres devant toi. Ouais, Fabien, moi j'ai suivi un petit peu ce qu'ils disent. C'est pas con ce qu'ils disent, hein. Moi j'ai rien contre eux, hein. Mais ce que je dis, c'est que de descendre dans la rue, c'est bien gentil. Mais descendre dans la rue en étant sûr de te faire péter la gueule parce que t'as aucun moyen de te défendre, ben là, c'est un petit peu ridicule, quoi. Si on me dit, on a des armes équitables, moi je te le dis honnêtement, Fabien, hein, je suis un des premiers à descendre, j'y vais, hein, je les cartonne, hein. J'en ai rien à foutre, je serai pas dans le détail. Mais honnêtement, je vais faire quoi coucou, j'arrive avec ma petite 9 mm, ma carabine à plomb. Mais faut arrêter. À un moment donné. Ah, là, Magali, tu vas prêcher. Là, tu vas prêcher un convaincu. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas le faire de front. En fait, il faut le faire. Tu sais, la guerre 39-45, elle a été gagnée parce qu'il y a les Américains qui ont débarqué, mais pas. C'est pour moi, c'est pas ça le principal qui a fait gagner la guerre. C'est la résistance. Et la résistance, il faisait les choses en douce. Tu vois? Tout était fait par derrière. Ouais, ouais, ben oui, voilà, on est bien d'accord, Fabien. Bon, ben écoute, moi, je prendrais pas le risque d'aller me mettre devant, Fabien. Après, chacun ses goûts, hein. Et j'ai pas très envie, quoi. Je t'avoue que j'ai pas envie que ma femme, elle annonce à mes enfants que, voilà, il n'y a plus de papa, quoi. Tu vois? Je préfère faire les choses plus intelligemment, on va dire. Après, je ne dis pas qu'il faut. Après, je ne dis pas qu'il faut se laisser faire, attention. Je dis qu'il faut fonctionner comme on a fait à l'époque avec la résistance. Ben, pas nous. Moi, c'était mon grand-père, hein. Mais il était résistant et, et ils ont gagné comme ça, en faisant les choses intelligemment. Ils ont pas foncé dans le tas. Ils les ont pu, comme t'aurais dit mon grand-père, ils les ont butés 10 par 10. Ils étaient 20 contre 10. Même s'ils étaient moins bien armés, ils arrivaient à les achever. Si t'arrives, toi, t'appelles et ta fourchette, eh ben on est tous morts. Écoute, Magali, chacun votera pour ce qu'il veut. Moi, tu connais un petit peu mon parti, hein. C'est le même que toi. Mais moi, je fais pas de direct pour parler politique. Tu vois ce que je veux dire? Chacun vote ce qu'il veut. Moi, je suis pas convaincu de toute façon qu'à l'heure actuelle, ça change grand-chose. Dans le sens où, eh ben, clairement, je vais te le dire, hein, qui que ce soit qui passe président, il a plus son mot à dire, hein. C'est c'est le nouvel ordre mondial qui décide, c'est la grande puissance mondiale et c'est Bruxelles entre autres. Donc voilà, euh, qu'on y mette Mélenchon, qu'on y mette Le Pen, qu'on y mette qui que ce soit, ça changera plus rien pour moi. Voilà. Après, si tu me demandes mon point de vue, tu sais de quel parti je suis et pour le coup, on est assez d'accord tous les deux. Mais chacun voit les choses à sa façon. Ouais, une bonne. Moi, je te dirais, Magali, un bon blocage de tout le pays. C'est-à-dire que il faut que pendant,
je te dirais de une semaine à un mois, il n'y a plus personne qui sorte de sa maison, ni pour aller travailler, ni plus rien. On bloque le pays, on bloque l'économie. Si l'économie en France se casse la gueule, Bruxelles ne nous suivra plus, on lui rapporte plus d'argent. C'est comme ça qu'on y arrivera. Il n'y a pas 50 solutions, Magali. Euh, si on bloque le pays ici, les gens vont plus à leur banque. Si ils vont plus faire leurs courses, si ils vont plus à la pompe pour l'essence, s'ils payent plus leur électricité, leur machin, leur truc, c'est terminé. On effondre l'économie française. Et c'est comme ça qu'on peut les avoir. Voilà. Après, faire refaire le gouvernement, non, je pense pas. Je pense que derrière, il faudra un gouvernement du peuple, donc il y aura une étape de transition. Ça sera pas forcément plus facile tout de suite derrière, hein. Ne croyez pas que si on effondre le gouvernement aujourd'hui, euh, ouais, entre ce qu'il veut et ce qu'on le laissera faire, Magali, c'est deux choses totalement différentes. C'est ça que j'essaye de te dire. Ce que lui il veut, c'est une chose, et ce qu'on le laissera faire, c'en est une autre. Euh, Moi, je pense que même si on effondre l'économie du pays, dites-vous bien un truc, hein, ça sera super, hein, parce qu'il aura fallu le faire, hein. Mais on n'arrivera pas, ça va pas être du jour au lendemain, tout va pas redevenir tout beau, tout rose. Oui, 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 tout à fait, Fabien. Voilà. Ben, je crois que tu viens de résumer en gros ce que je pense, hein. Euh, Après, moi, je vais pas parler politique là, donc Dani, non, tous pourris, je suis pas complètement d'accord avec toi. Euh, mais je pense honnêtement qu'on n'est pas là pour parler des gens politiques, on est là pour parler des gens du peuple. Voilà. Ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est mon voisin, c'est mon petit voisin d'à côté là, avec sa petite retraite qui essaye de survivre. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Je suis pas là pour parler politique et puis quand j'ai envie de faire de la politique, je vais sur mon mur, je vais pas dans mon groupe en fait. Oui, c'est vrai, Magali. Oui, oui, tout à fait. On- Mais je te le dis honnêtement, ils le laisseront pas faire. C'est ça qui m'embête. Si tu me demandes à moi ce que je pense de Mélenchon, tu le sais très bien, on en a assez parlé. Euh, Maintenant, euh, je te le dis honnêtement, ils le laisseront pas faire. Ils vont le bloquer. Donc après, il a deux solutions. C'est soit il plie, soit il prendra une balle dans la tête. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est ça que j'essaye de dire. Mais cela dit, voilà, dans le fond, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, voilà, comme dit Dany, euh, il faut vraiment que nous, le peuple, déjà, on apprenne à se soutenir. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu... chacun est recroquevillé chez soi. Et c'est l'entraide du peuple, elle n'existe plus. Moi, j'ai connu, comme on parlait, et toi aussi, Magali d'ailleurs, hein, euh, les gens, tes parents, tes grands-parents, ils parlaient entre voisins, c'était tiens, je te donne 3 patates aujourd'hui. Oh ben tiens, j'ai été prendre des carottes, tiens, je te donne 3 carottes. Est-ce que tu vois ça aujourd'hui? On ne le voit plus, ça. Tu vois? Il n'y a plus cette entraide, il n'y a plus cette humanité. Chacun est recroquevillé chez lui et puis, ah ben lui, c'est un connard, hein. Ah ben lui, alors lui, oh bon, ce qu'il a écrit là, c'est pas bien. Non, non, mais faut arrêter, quoi. Tu parles à un ordinateur, quoi. Oui, oui, je suis d'accord, faut lui donner sa chance, Magali. Mais faut lui donner sa chance dans le sens, dans la mesure où il peut la prendre. Si c'est lui donner sa chance pour qu'il prenne une bastos dans la tête, ça n'a aucun intérêt, Magali. Tu t'es servi de ta Senseo. Hmm. Et
T'as vu ce qu'il t'a écrit, Fabien? Ah non. Il a entendu la CNCO. Mais moi, franchement, Fabien, j'aime pas la CNCO, hein. Je préfère un bon café cafetière. Mais, C'est pas vrai, mais ça. mais t'as dû entendre la cafetière à Chris, en fait. Ouais, ouais, c'est une CNCO, t'as raison. Moi, j'aime pas trop, hein. Je t'avoue que, à petite dose. Moi, j'ai fait un cappuccino. Moi, je suis très à l'ancienne. Tu sais, chez moi, à Montélimar, il y a une cuisinière à bois, comme je t'ai expliqué, avec une cafetière italienne dessus, tu vois. Il n'y a même pas une cafetière électrique chez moi. Ça, je connais pas. Donc, voilà. Donc, ici, il y a la cafetière électrique et la CNCO, ben, je préfère la cafetière électrique. Bon, ben voilà, les gens, ben, je crois que je vous ai un petit peu résumé ce que je voulais faire du groupe, hein, parce que après, on s'est écarté, on a plaisanté, mais voilà, moi, le groupe, il y en a plein qui m'ont dit pourquoi tu montes le groupe. Euh, Il y en a plein qui l'ont déjà, qui ont déjà monté leur groupe et tout. Ça devient la mode. Non, non, moi, franchement, j'ai pas envie d'être à la mode, hein. Je l'ai jamais été, hein. Fabien pourra vous le dire. Déjà à l'époque, j'étais pas habillé à la mode, moi. Donc je l'ai jamais été, je le serai jamais. Euh, je monte le groupe tout simplement parce que je trouve qu'il y a de bons concepts à développer qui ne le sont pas actuellement. Et pas assez en tous les cas. Il y a d'autres groupes qui font des bonnes choses. Là, moi, j'ai vu un groupe qui parle de reprendre les villages abandonnés, etc., etc. Donc, il y en a plein qui font de bonnes choses. Ouais, ouais, c'est ça, Fabien. Ouais, exactement. T'as tout compris. Voilà. Moi, j'habite à la mode et je le serai jamais. Et puis, je m'en fous de la mode. Justement, j'ai pas été assez con pour rentrer là-dedans. Euh, et ouais, je pense qu'il y a encore plein de bonnes choses qu'on peut créer d'entraide entre nous, sans en arriver à, à demander à ce putain de gouvernement, à tout ça, et qui peut nous aider aussi, surtout à mieux manger, à avoir une vie plus saine. Ne serait-ce que, moi je regardais, là, j'ai une amie qui doit m'envoyer une recette, là, avec des plantes, elle fait sa lessive. Mais au moins, c'est du naturel, c'est propre, elle va pas acheter du, je sais pas moi, du, merde, je prends quoi comme lessive, chérie? C'est toi qui l'achètes. La lessive. La lessive. Il n'y a pas de marque en fait, je prends la lessive la moins Ouais, enfin chère. bref, Gamma, Darty, je sais pas quoi. Bon, bon voilà, moi je prends le moins cher, hein, de toute façon quand j'achète. Et elle a trouvé le moyen à travers des plantes et des choses comme ça, qui vivent chez nous, hein, de faire de la lessive. Et c'est super intéressant. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre. Moi je suis en train de voir là, de me renseigner, parce que ma maison, je veux retirer EDF de chez moi en fait. Donc le 220, tout ça, ben je veux le produire. Donc j'ai quelques bonnes idées. Là, j'ai acheté des panneaux solaires de camping-car. Donc pas de maison, hein, de camping-car. Mais tant mieux, bon débarras, Magali. Bon, passons. Mais franchement, c'est pas moi qui vais le pleurer. Ben, tu dis ça, franchement, Fabien, mais on était plus heureux. Et puis les cabines, ils nous les ont toutes enlevées. Ils ont On a tout viré, plus. ouais. Mais La franchement, dernière, la Fabien, Patria, on c'est était l'État. plus heureux. Je suis désolé de le dire. On avait pas forcément des vies plus belles, hein, mais là, on avait plus de bonheur, voilà. Tout simplement. Voilà, c'est... Moi, je suis désolé, si on pouvait revenir, tu vois, se dire, on a fait le con depuis tant d'années, on fait une marche arrière pour reprendre une vie plus saine, mais moi, je serais complètement pour. Je suis complètement pour, je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Ah oui, aujourd'hui, on a un ordinateur, tiens. Ah, puis on a un portable. Ah, tiens, là, il y a l'imprimante. Ouais, et puis après?
J'ai beau croquer dedans, c'est un bout de plastique, hein. On donne une importance aux choses à des choses qu'elles ne méritent pas, en fait, aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, Fabien? Je trouve que, bon, c'est vrai que ça a aussi des bons côtés, tu vois, on s'est retrouvés tous les deux. J'ai retrouvé mon grand frère, mon frère, hein, que je connaissais pas, je l'ai connu, j'avais 40 ans, etc. Mais oui, voilà, c'est ça. Faut emmener ton portable aux chiottes. Eh ben moi, je suis désolé de le dire, et les trois quarts des gens qui essayent de m'appeler te le diront, ils sont obligés de me laisser un message parce que je réponds pas, parce que je fous le camp, ben mon portable, j'oublie chez moi. Je l'oublie chez moi, je suis désolé, mais je suis pas marié avec, en fait. Ouais, mais moi, ils peuvent tous gueuler. Je déteste le téléphone portable. Donc les gens peuvent gueuler, en fait. J'en ai rien à faire. Euh, Moi, quand là, tout à l'heure, j'ai pris la voiture, je suis parti, j'avais un truc à faire. Le portable, il est resté sur la table. Je l'ai pas emmené. Et en plus, le pire, c'est que c'est un vrai mouchard, cette saloperie. C'est pas vrai ce que tu dis, chérie. La dernière, ils l'ont enlevée il y a un an, elle était juste là, tu sais, à l'angle du rond-point là-haut. À l'angle du rond-point. Ouais, tu sais, en face du casin. Non, ils l'ont enlevé avant, je Non, crois. non, non. C'est la dernière qu'ils ont enlevée, chérie. Ah ouais? Ouais, il y en avait trois, ils en avaient viré deux. Et la dernière qu'ils ont enlevée, c'est celle-là. D'accord, c'est pas celle qui avait été emportée par les bœufs. Ah non, alors là, qu'est-ce que j'ai rigolé, ils l'ont plié en deux la cabine. Ah oui, ils l'ont éclaté. Bon, en tous les cas, bah, écoutez, moi je suis content de vous avoir eu tous, hein. Fabien, je te prends en NP, je t'envoie mon numéro, tu m'envoies le tien. Comme ça, demain on s'appelle, pour savoir où tu es exactement. Euh, je vais vous souhaiter de bonnes soirées à tous. En tous les cas, je suis super content de vous avoir eu, ça fait plaisir. C'est pas une vidéo en l'air du tout, même si on a pris des moments de détente, et puis au contraire, ça fait du bien. Euh, donc, je suis content de vous avoir tous eu ce soir au téléphone, du moins en vidéo, quoi. Et puis faut faire passer le message en fait. Faut qu'entre nous, on arrive vraiment à s'entraider maintenant. Donc on va s'entraider, se faire passer le message. Tu as touché Dorian. Bonne nuit, bonhomme. Bisous. S'il te plaît, t'avais une manette de GameCube en bas. Tu la remontes. J'étais en train de dormir. Tu dors où là? En bas, dans ta chambre. Ouais, me montre la Oui, commande. tu montes la manette. Merci bonhomme, tu sais que je t'adore. Ouais, mais demain tu te lèves. Merci. Non, je suis pas contre la nouvelle technologie, Magali, mais il faut être honnête, elle nous apporte d'un côté, mais elle nous détruit de l'autre. Donc, je suis désolé, mais moi, franchement, je m'en passe, hein. Demain, il n'y a plus Internet, je vis sans, hein. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on sait plus se retrouver dans un champ de tomates, dans un... Voilà. On n'arrive plus à se retrouver, c'est quoi ça? Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il est con, ce produit. C'est bien ce que je dis, c'est de la merde, vous voyez? Hop, c'est bon, j'ai coupé le son. Voilà, là la technologie dont tu parlais, Magali, hein, le machin il se déclenche tout seul. Il a un métro de retard en plus. Mais bon, voilà. Non, non, mais je vais vous souhaiter vraiment une bonne soirée. Et puis de toute façon, je ferai d'autres choses. Je vais essayer de structurer tout ça. Si vous connaissez autour de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à en parler aux gens autour de vous, hein, pour faire des jardins participatifs. Ça, c'est vraiment un truc qui serait sympa. Bon, après, bon, on l'a appris ce soir, il y a Magali et Fabien qui ont monté une agence matrimoniale, hein. Le premier emploi du groupe populaire de France. Voilà. En tous les cas, vraiment, je vous remercie tous. Je suis content de vous avoir eu ce soir. Ça fait plaisir. Et puis, on a bien plaisanté. Oui, oui, Fabien, il est sur Facebook, Magali. Euh,
Et on a bien plaisanté, ça fait plaisir. Je vais juste te demander de me laisser 5 minutes, Fabien, parce que faut que je laisse mon numéro de téléphone et qu'il me laisse le sien. Mais après, je te le laisse pour la nuit, il n'y a pas de souci. Et puis ben vraiment, je vous adore tous, hein. Il faut qu'on continue, il faut pas se laisser faire, il faut sans parler de descendre dans la rue, se faire péter la gueule. Ça c'est pas mon truc, je suis désolé, mais chacun ses goûts. Euh, mais on va, faut vraiment une vraie entraide du peuple aujourd'hui. Voilà. Et une résistance réfléchie, pas une résistance qui dit je vais descendre, je vais péter la gueule à Macron, parce que rassurez-vous, avant d'atteindre Macron, vous aurez pris 200 balles dans la tronche. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Les infos pour Max, je veux bien. Ça m'étonne pas de toi, ça, Fabien. Cochon. Voilà. Je vous fais un gros bisou, Fabien. Je te prends un MP tout de suite derrière. Mais pour demain. Et puis après, je te laisse tranquille avec Magali, t'inquiète pas, parce que moi aussi, je vais aller me coucher. Tu changeras jamais, toi. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse avec vos petits messages tendres. Bisous, ciao.